Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Gabriel Attal. Donc il est Poisson ascendant Cancer. On a ce qu'on appelle un stellium dans l'énergie du Poisson. Donc c'est ce qu'on appelle un amas planétaire, à la fois dans l'énergie du Poisson et dans la maison 9. Donc les études, les voyages, la spiritualité, ce sont des domaines qui sont très importants pour lui. Avec un ascendant Cancer, c'est une personnalité qui accorde beaucoup d'importance à la famille. C'est une personnalité très très sensible, voire hypersensible avec toutes ces planètes dans l'énergie du Poisson. Ce qui moi attire mon attention, c'est vraiment cette lune dans l'énergie du Cancer qui finalement est en domicile, donc la lune elle est chez elle quand elle est dans le signe du Cancer, mais elle est en 12. Donc la maison 12 en général, les planètes qui se trouvent ici, potentiellement on a une perte de contrôle ou une difficulté, ou alors ce qui est symbolisé par cette planète vit des difficultés, des épreuves et des situations karmiques. Et potentiellement c'est soit le rapport à la maman qui est compliqué ou qui a été compliqué, le rapport aux femmes, notamment les femmes plus âgées, donc ça peut être la maman, la grand-mère, etc. Ou bien dans l'expression de ses émotions. Au niveau de son énergie féminine, il y a ici clairement un problème potentiel, ou bien la maman elle a vécu des difficultés, elle a vécu des épreuves et effectivement ça s'est montré dans le thème de naissance. Il a beaucoup d'eau, donc cette lune en Cancer, l'ascendant en Cancer, toutes ces planètes qui se trouvent dans l'énergie du Poisson, Pluton qui est également Scorpion, il y a pas mal de trigones, donc finalement en réalité, ces planètes, elles travaillent bien ensemble, donc elles font des aspects qu'on juge jupitériens, donc ça va apporter beaucoup d'aide à la personne dans sa vie en général, si elle veut s'exprimer et être ou réussir dans les domaines qui sont ici plutôt exprimés, qui sont montrés notamment dans la neuf, ou lui dans son expression de lui-même, dans son affirmation de lui-même. C'est vrai que c'est un thème avec beaucoup d'émotions et une énergie qui est très très féminine, ce qui a potentiellement fait qu'il se trouve en politique et qu'il réussit en politique, c'est la conjonction Mars-Jupiter dans l'énergie du Poisson. J'arrive pas à montrer avec ma main, ça marche pas, mais en gros voilà, dans l'énergie du Poisson vous avez Mars et Jupiter qui sont ensemble, donc conjoints. Jupiter à 0 degré, Mars qui se trouve à 3 degrés. L'énergie du Gémeaux, je sais plus si j'ai dit Sagittaire. Non, c'est Mars et Jupiter dans l'énergie du Gémeaux, donc dans la maison 11. Donc ça, c'est important. Parce que le Gémeaux symbolise la parole, la communication, les échanges, la réflexion en général. Et ici, la maison 11 en astrologie politique symbolise le Parlement et les sujets collectifs d'une façon générale. Jupiter ici apporte beaucoup de chance et de potentialité, sachant qu'en plus, Jupiter aime se trouver dans la maison 11. Donc en général, on dit que Jupiter aime la maison 11. Mars ici apporte beaucoup d'action. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est quelqu'un qui aime se battre pour ses idées, Mars en Gémeaux, et qui aime se battre aussi par les conflits de paroles, les débats, les conflits d'idées. En général, c'est des choses qui le motivent énormément parce que Jupiter va augmenter l'énergie de Mars. Donc Mars va apporter déjà cette énergie de manière naturelle, mais Jupiter va le rendre un peu plus important. Donc ça c'est un exemple assez intéressant, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont regarder la vidéo qui vont peut-être être perdues par rapport à certaines infos que je dis si vous n'avez pas de connaissances en astrologie, mais ici il y a un exemple très intéressant d'un Jupiter qui se trouve finalement en exil, puisque Jupiter est en Gémeaux, Jupiter est en domicile en Sagittaire, et en se trouvant en Gémeaux, il se trouve finalement en faiblesse. On dit que en astrologie, Jupiter est ici en faiblesse, mais ça a quand même apporté sa part de chance et de possibilité à Gabriel Attal. Donc c'est vrai que Jupiter reste quand même le grand bénéfique et la planète la plus chanceuse du zodiaque. Pour moi, la période qui arrive, elle peut être quand même intéressante, toujours avec Jupiter qui transite en Gémeaux pour lui dans sa 11. Je dirais au moins jusqu'au printemps 2025, il traverse une période qui peut être jugée intéressante, positive. Après, il va traverser peut-être un an de retrait.
Et l'année 2026 et 2027 vont sans doute être pour moi des années positives d'expression de soi, d'affirmation de soi et aussi potentiellement de réussite assez intéressante autant sur le plan personnel que professionnel. Donc voilà pour cette interprétation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez, voilà, ça peut être dans les commentaires ou en privé si vous souhaitez m'écrire, si vous voulez me proposer des personnalités publiques que vous souhaitez que j'analyse. Hein. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des artistes. Je suis vraiment pas fermée au sujet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Pour tout ce qui est consultation privée, vous avez les informations dans la bio. Donc vous avez un lien, le lien Linktree, et vous suivez et vous aurez des informations sur le site internet. Pareil, si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine formation en astrologie qui a lieu en ligne sur Zoom en direct avec moi, elle démarre au mois de septembre et vous avez aussi le programme et les modalités d'inscription sur le site internet au niveau du profil. Je vous dis à une prochaine fois.